Bonjour, aujourd'hui documentaire sur Alfred de Musset, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Paris 1810, naissance d'Alfred de Musset, futur grand nom du romantisme français. Dès 1829, il se fait remarquer avec Comtes d'Espagne et d'Italie. Quelques années plus tard, en 1833, il publie Les Caprices de Marianne et le poème Rolla, qui rencontre un immense succès. La même année, il entame une liaison passionnée avec George Sand, une relation tourmentée qui influencera profondément son œuvre. Les chefs-d'œuvre s'enchaînent, On ne badine pas avec l'amour et Lorenzaccio en 1834, puis Les Nuits entre 1835 et 1837, où il livre ses peines et ses espoirs en vers. Reconnu par ses pairs, il devient conservateur de bibliothèque en 1838, est décoré de la Légion d'honneur en 1845 et connaît un dernier grand triomphe au théâtre avec Un Caprice en 1847. En 1852, il est élu à l'Académie française. Mais la fatigue et les excès l'affaiblissent. Il s'éteint en 1857 à 46 ans et repose au cimetière du Père-Lachaise. La relation entre Alfred de Musset et George Sand fut aussi passionnée que tumultueuse. Ils se rencontrèrent en 1833 et entamèrent une liaison marquée par une intense admiration intellectuelle et artistique. Cependant, leur histoire fut rapidement jalonnée de disputes, de jalousie et d'infidélité. Lors d'un voyage à Venise en 1834, Musset tomba malade et Sand se rapprocha de son médecin, ce qui provoqua une rupture temporaire. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, leurs tempéraments opposés et leurs blessures mutuelles les éloignèrent définitivement en 1835. Leur histoire inspira plusieurs œuvres, notamment La Confession d'un enfant du siècle de Musset et Elle et lui de Sand. On remarquera notamment dans une lettre d'amour de George Sand à Alfred de Musset un message codé qu'il faut lire une ligne sur deux. Au niveau du contexte historique et culturel, tout commence en 1810, lorsque Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche après son divorce avec Joséphine de Beauharnais. Par la suite, la grande armée de Napoléon subit une défaite majeure lors de la retraite de Moscou en 1812. 1814 est alors l'année de la chute de Napoléon Ier. En effet, celui-ci abdique et s'exile sur l'île d'Elbe. La monarchie avec Louis XVIII est alors restaurée. En 1815, Napoléon est de retour pendant les 100 jours, ainsi que pour la bataille de Waterloo. À la suite de cette défaite, il s'exile définitivement sur l'île de Sainte-Hélène. Ce n'est qu'entre 1815 et 1817 que la seconde restauration sous Louis XVIII débute, avec la mise en place d'un nouveau régime monarchique conservateur en France. Ces événements portent alors un impact important sur la littérature de l'époque. Entre 1810 et 1817, la chute de Napoléon et la Restauration marquent un tournant dans la littérature. La fin de l'Empire engendre une profonde désillusion, donnant naissance au mal du siècle, une mélancolie que l'on retrouve chez Musset et Chateaubriand. La censure monarchique limite la liberté d'expression, poussant alors les écrivains à user de l'allusion et du détour historique. Ces bouleversements accélèrent l'essor du romantisme, qui exalte l'émotion, la liberté et la nostalgie du passé, en réaction à une réalité politique décevante. Le romantisme opère une rupture avec les règles du passé. Il repose sur l'expression des sentiments qui l'emportent sur la raison. Il est un moyen pour l'artiste d'exprimer ses états d'âme et de libérer son imaginaire. Les thèmes romantiques sont nombreux. Des sujets intimes, la mélancolie, le désir de solitude, la fascination devant la beauté et en particulier la nature, le renouveau du paysage, le rêve, l'étrange, le sublime, le fantastique, l'irrationnel et l'imaginaire. La nostalgie du passé et parfois une fascination pour la mort. La quête d'exotisme, la référence au Moyen-Âge, au gothique et enfin la mythologie de l'Europe du Nord. Alfred de Musset et Victor Hugo sont deux figures majeures du romantisme, mais leur approche diffère. Victor Hugo, chef de file du mouvement, défend un romantisme engagé et épique. Dans Les Contemplations ou Hernani, il exalte les grands idéaux, explore le destin et la justice sociale, et innove sur le plan du langage et de la mise en scène. Musset, quant à lui, incarne un romantisme plus intime et désabusé. Marqué par la mélancolie et le mal du siècle, il privilégie l'introspection et l'expression des souffrances amoureuses, notamment dans Les Nuits ou On ne badine pas avec l'amour. Là où Hugo sublime les combats collectifs, Musset explore les tourments de l'âme individuelle. Tous deux jouent avec la liberté formelle et le lyrisme, mais Hugo s'impose comme un visionnaire politique, tandis que Musset peint la fragilité humaine et la désillusion amoureuse avec une sensibilité unique.
Le théâtre romantique renoue avec un certain classicisme en introduisant un héros antique ou classique. Ce héros se situe souvent dans les marges du pouvoir, comme dans Hernani. Ce pouvoir est remis en cause et revendiqué en même temps que par le héros, mais celui-ci ne parvient jamais à l'exercer pleinement et finit toujours par mourir de s'y être risqué. Le drame romantique est une forme littéraire appartenant au genre du théâtre. D'abord théorisé par Victor Hugo, chef de file du mouvement romantique, ce mouvement s'inspire du théâtre baroque et des romantiques allemands. Aussi influencé par le développement des mélodrames au XIXe siècle, il rompt avec les règles traditionnelles et anciennes du théâtre classique. Le drame romantique ne respecte pas l'unité de temps et de lieu, entre autres la règle des 3 unités. Aussi, on remarque des changements de décor ainsi qu'un mélange de registres qui caractérise le drame romantique. Parmi ces différents registres, on trouve le tragique, faisant appel à la crainte et la peur, le pathétique, évoqué pour la souffrance, le comique, voué à faire rire, et enfin le burlesque, également une forme d'humour basée sur la farce. Dans ce genre original où les émotions se succèdent et se mêlent, la pièce tourne toujours autour d'une différence subie par un héros marginal vivant en marge de la société. Dans le drame romantique, certaines pièces ont attiré le succès, telles que Ruy Blas de Victor Hugo et Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Cette pièce de théâtre est un drame romantique écrit en 5 actes sur une idée de George Sand. Elle lui avait confié le manuscrit de sa scène historique inédite appelée Une conspiration en 1535. Sortie en 1834, cette pièce relate un héros romantique qui s'appelle Lorenzo. L'intrigue est inspirée d'événements réels racontés dans une chronique de la Renaissance sur la vie de Florence au XVIe siècle. Dans l'histoire originale, Lorenzo s'enfuit et reste en vie comme sa mère, mais dans celle de Musset, Lorenzo meurt après la mort de celle-ci. Ces libertés de narration causent des anachronismes et des erreurs historiques. Le badinage est l'action de badiner, c'est-à-dire plaisanter sur quelque chose ou prendre quelque chose à la légère. Le badinage amoureux est un jeu d'enfant, une folâtrerie, un divertissement peu sérieux. Dans l'œuvre de Musset, On ne badine pas avec l'amour, le terme badiner est conjugué au présent de vérité générale et prend la forme d'un proverbe destiné à avertir le lecteur. Il ne faut pas plaisanter avec l'amour, sous-entendu qu'il pourrait y avoir des conséquences. Ce thème est important dans l'œuvre de Musset, puisque la pièce tourne autour d'un jeu amoureux entre Camille et Perdiccas. Celui-ci rend Camille jalouse en séduisant Rosette, sa sœur de lait, mais cette dernière apprend la stratégie et perd connaissance. Elle finit par mourir d'émotion en observant les deux amoureux. On retrouve aussi le concept de badinage dans d'autres pièces, comme Il ne faut jurer de rien, sorti en 1836, où une femme met en œuvre séduction et badinage pour réconcilier 2 époux. Aussi, Un caprice, sorti en 1837, où on retrouve une sorte de défi de séduction en 8 jours pour démontrer que se marier, c'est prendre le risque d'être trompé.